Bonjour, cette semaine, je vous propose mon avis sur le livre Le regard en noir et blanc, la photo en noir et blanc pas à pas de Anne-Laure Jacquard, paru aux éditions Erol. Bonjour à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Daniel et sur cette chaîne, je partage avec vous mes réalisations et mes expérimentations en photo, en vidéo et en drone. Depuis quelques années déjà, je propose une rubrique sur mon site, Mon avis sur, destinée à vous partager la sortie de livres sur la photo, la vidéo et les drones. Je vous mets un lien vers mon site dans la description de la vidéo. Vous pourrez trouver cette rubrique dans la section Actualité, mais aussi dans le menu Ressources, Bibliographie. J'en profite pour remercier les éditions Erol qui me font confiance depuis déjà quelques années et me permettent ainsi d'alimenter cette rubrique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette initiative et si vous êtes intéressé par des revues d'ouvrages concernant la photo, la vidéo et les drones. Si vous me suivez sur mon site, vous savez que dans cette rubrique, mon avis sur, lorsque je donne un avis sur un ouvrage, c'est d'abord que j'en ai apprécié le contenu. Les éditions Erol éditent un nouveau livre de Anne-Laure Jacquard, Le regard en noir et blanc. Je viens de recevoir cet ouvrage et je vous propose qu'on le découvre ensemble. Auteur et photographe reconnu, Anne-Laure Jacquard a conquis le grand public par ses guides accessibles et pratiques traduits dans divers pays. Depuis son best-seller, Composer, régler, déclencher, la photo pas à pas, dont je vous avais présenté il y a quelque temps le cahier d'exercice, intitulé 52 défis créatifs pour le photographe, paru en juin 2017 aux éditions Erol, elle ne cesse de pousser ses lecteurs vers des images créatives, plus interprétatives et plus expressives. Sa pédagogie des arts visuels est plébiscitée par de nombreux artistes aux quatre coins du monde. C'est une photographe créative et inspirante. Elle donne des conseils pertinents et concilie rigueur, inventivité, maîtrise des réglages, mais aussi de la composition et de l'esthétique pour nous permettre de devenir de véritables créateurs d'images. Le livre est composé de 2 parties et une annexe. La première partie, l'œil en noir et blanc, permettra au lecteur de se connecter à la fréquence monochrome. La deuxième partie, la composition en noir et blanc, va nous initier aux stratégies de composition monochrome. L'annexe, la retouche en noir et blanc, va nous donner les pistes pour passer d'une photo couleur à une photo noir et blanc. Dans la première partie, Anne-Laure va nous inciter à régler notre œil sur une fréquence monochrome pour commencer à observer non plus vraiment des sujets, mais des densités. Je vous invite à lire attentivement son fil d'Ariane photographique, puis de régler votre appareil de prise de vue en noir et blanc. Vous trouverez comment configurer votre appareil et enregistrer le preset, le paramétrage correspondant, afin de pouvoir le retrouver instantanément lorsque vous voudrez l'utiliser. J'ai d'ailleurs réalisé sur mon propre boîtier photo ce preset et c'est vraiment idéal lorsque l'on veut faire du noir et blanc. Le chapitre 2 nous propose une réflexion sur la transposition que constitue le passage d'une prise de vue en couleur et cette même prise de vue en noir et blanc. Comment choisir? Y a-t-il des sujets pour la couleur et des sujets pour le noir et blanc? Au chapitre 3, l'auteur nous propose de partir en quête de densité. C'est un guide de réceptivité pour le regard, une éducation de notre œil à percevoir les subtilités d'une scène monochrome. Il ne faut pas oublier que notre vision est en couleur et c'est là que le fait d'avoir notre pré-réglage noir et blanc prend tout son sens, puisque désormais, cette même scène, je peux aussi la voir en noir et blanc et me concentrer à exercer mon œil à cette nouvelle vision. On verra aussi l'attrait des motifs, les gammes de gris et leur densité relative, l'illusion du contraste et le constat que notre œil nous transmet plus une perception qu'une vision. Pour terminer cette première partie, Anne-Laure nous initie au contraste lumineux et notamment la nature de l'éclairage, le contre-jour, le clair-obscur. Dans la deuxième partie, orientée autour de la composition en noir et blanc, j'avoue que c'est celle qui m'a le plus accroché. Lisez attentivement la fable photographique de l'enfant et le moulin et vous découvrirez pourquoi déclencher n'est pas créer, cela consiste tout juste à signer le tableau. Au travers de cet exemple,
que je vous invite à méditer, il va vous apparaître clairement pourquoi le chapitre 5 débute par « Bon photographe, inné ou acquis ». Dans cette partie, on apprend comment composer dans l'espace, comment notre mouvement va se répercuter sur notre composition. On y voit aussi comment déterminer la disposition relative des éléments de l'image, comment contrôler l'orientation lumineuse sur un sujet. Anne-Laure aborde aussi la composition dans le temps et elle nous propose une analyse d'un shooting où le temps revêt une énorme importance. Le chapitre 6 propose des exercices de style que je vous laisse le soin de découvrir tant ils sont significatifs. Il y est question d'œufs, d'avocats et de caméléons. Le chapitre 7 nous incite à élaborer des modèles de composition plus complexes. On y fait la part belle au contraste gigogne, au contraste en yin-yang, ou comment organiser ces contrastes. Dans le chapitre 8, il sera question de proportion, d'équilibre, d'harmonie et de stratégie de composition monochrome. C'est le bouquet final de cette deuxième partie et il nous dévoile quelques secrets. La dernière partie est consacrée à la retouche noir et blanc ou comment venir au monochrome en post-prod et notamment avec la désaturation ou la conversion par gamme de teintes. On notera tout au long de l'ouvrage des petits encadrés prêts à déclencher pour inciter le lecteur à relever quelques défis. Exercez votre œil pour des recherches ludiques dans l'ouvrage. On verra également des inserts dans la tête du photographe pour quelques infos supplémentaires. Alors, mon avis sur l'ouvrage de Anne-Laure Jacquard, Le regard en noir et blanc, la photo noir et blanc pas à pas paru aux éditions Erol, c'est un livre que j'ai absolument adoré et comme j'ai pu déjà vous le dire, surtout la partie 2 sur la composition en noir et blanc. C'est un livre de très grande qualité pédagogique qui met en avant l'extraordinaire faculté d'Anne-Laure Jacquard à rendre accessible à tous des concepts parfois difficiles à aborder, notamment par les photographes débutants, grâce à la richesse des exemples et la qualité des clichés qui illustrent ce livre. Et même si le sujet ne nous est pas inconnu, on prend toujours beaucoup de plaisir à découvrir la grande qualité didactique de l'auteur pour nous transmettre sa passion. Cet ouvrage est une des références pour l'apprentissage de la photo en noir et blanc et je ne peux que vous le conseiller. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans de nouveaux épisodes. Merci de me suivre. À bientôt pour un prochain sujet en vidéo. Et en attendant, faites des photos.